Ok les gars, déjà bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ma première vidéo. Félicitations à ceux qui sont tombés dessus tout simplement. Moi c'est 16less, je vous mettrai tous mes réseaux sociaux à la fin de la vidéo ou dans la biographie de cette vidéo. En gros, je pense comme vous avez vu dans la miniature, je vais vous expliquer en gros c'est quoi le freelance brand scaling, le business que moi j'utilise et le business aussi qui explose aux States, que ce soit par Brayscales, et tous les mecs que vous verrez sur Insta Freelance brand scaling. Freelance brand scaling. ou sur YouTube. Donc moi, ça va faire à peu près 6 7 mois que je fais du freelance brand scaling. J'ai pu accompagner pas mal de marques de vêtements, des entreprises aussi. Et du coup, voilà. La première chose, en vrai, que je peux vous conseiller, si vous vous lancez dans les business en ligne, c'est vraiment shift votre mentalité. C'est-à-dire que si vous restez là à penser que les choses vont se faire toutes seules, ou si vous-même vous découragez, vous voyez tous ces gens sur les réseaux sociaux à avoir des grosses voitures, acheter des grosses voitures, des grosses montres et tout, et que pour vous, c'est pas possible dans votre tête que ça peut arriver à vous, faut vraiment changer cette mentalité maintenant parce que, en vrai, si eux, ils ont réussi, vous pouvez réussir aussi. Donc, ça, c'est un des premiers conseils que je vais vous donner avant même de vous lancer dans n'importe quel business et surtout dans le freelance brand scaling. Et du coup, vous l'aurez compris, sur cette chaîne, ça va parler business, ça va parler entrepreneuriat, ça va parler lifestyle. Et mon objectif, il est simple, c'est de vous apprendre tout simplement à faire de l'argent tout en ayant une bonne mentalité face à l'argent. Du coup, c'est quoi le freelance brand scaling? On va passer directement sur mon PC et je vais tout vous expliquer. Ok les gars, du coup là on est de retour sur mon PC. Du coup voilà, comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer en quoi ça consiste le freelance brand scaling. Donc là j'ai mis une photo de Breastcase pour que voilà, vous voyez c'est qui le mec qui achète des Lambo, GT3 RS, bref. Mais c'est quoi son business et qu'est-ce qui lui fait vraiment scale et exploser depuis quelques années. Et le business du coup que même moi j'utilise. Du coup en gros, le freelance brand scaling ça va être quoi? C'est assez simple, vous verrez. C'est faire de la publicité pour les entreprises, donc lead gen, ou pour des marques e-commerce ou des marques de vêtements. C'est aussi simple que ça. Et ce qui va être le plus compliqué, ça va vraiment être au niveau de la prospection et la, du coup, apprendre à faire de la publicité. Mais du coup, là, je vais d'abord vous expliquer pour les marques e-commerce et les marques de vêtements. Donc, comme vous voyez là, j'ai mis marque de vêtements, boutique e-commerce, TikTok et Instagram. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez trouver du coup les marques de vêtements, aussi les marques e-commerce. Mais par exemple, je vais donner une stratégie pour les marques de vêtements. Une des stratégies qui peut marcher pour vous, tout simplement, c'est sur votre compte Insta ou compte TikTok, vous allez tout le temps, dès que vous allez tomber sur une marque de vêtements, vous allez soit liker, soit interagir avec la marque. Comme ça, l'algorithme va toujours vous proposer des marques de vêtements, des nouvelles marques de vêtements. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver tout simplement des prospects, des clients. Une autre stratégie, parce qu'après les autres stratégies, je vais les garder pour moi et les personnes qui voudront se faire accompagner. Donc, imaginons vous avez un... allons, on va aller sur mon compte Insta. Juste ici, vous avez mon compte Insta, petite pub. Bref, voilà. Vous allez aller dans Recherche et vous allez taper manufacture. Voilà. Et imaginons vous allez tomber sur la première. On va regarder la première. Et la stratégie, c'est quoi? C'est d'aller regarder dans leur abonnement. Donc toutes les entreprises de manufacture que vous voyez des fois en Chine, euh, au Vietnam, même en Europe tout simplement, au Pakistan. Vous allez aller dans leur abonnement, vous allez chercher des marques de vêtements. Par exemple, ça, juste ici, c'est une marque de vêtements. Ça, dès que vous voyez le CO ou CLO, voilà, c'est une marque de vêtements. Ici, c'est une marque de vêtements.
Ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais c'est une marque de vêtements. Bailout Clothing, c'est une marque de vêtements. Et ça, ce sont des marques que vous allez pouvoir outreach, que vous allez faire de la prospection. Et ce sera beaucoup plus facile, du coup, pour les trouver. Du coup, là, je vais vous montrer une, euh, une stratégie d'outreach, de prospection que moi j'ai déjà utilisée, qui a fonctionné pour moi et qui continue de fonctionner aujourd'hui. Juste ici. Alors, moi, le premier message que j'envoie en général, c'est au brand owner. Donc, c'est-à-dire que vous allez chercher les responsables des marques. Quand vous cliquez sur la marque de vêtements, vous allez aller dans leur abonnés, abonnements, et vous allez aller DM les owners, les responsables de la marque. Donc, juste ici, vous voyez, il y a écrit: Salut frérot, je viens dans un but pro. Est-ce que je peux te poser une question? Direct: Salut mon ref, yes, dis-moi. Ce que moi je conseille de faire, c'est direct faire des audios et d'expliquer du coup ce que vous faites, ce que vous pouvez rapporter à la marque. Et le fait de créer des audios, ça crée un sens, une forme comment on appelle ça? De complicité en fait. Le prospect, le client, il va se dire: ok, le mec il me fait direct des audios, c'est plus clair. Et puis il va se sentir plus, il va se dire: c'est mieux que je réponde en vrai. Et par message, vous pouvez utiliser cette stratégie-là. Bonjour, je m'appelle un tel, et si tu veux, j'accompagne les marques de vêtements à se développer de manière rentable en utilisant les publicités payantes. Et je vois un fort potentiel en ta marque, et je voulais savoir ce que tu en utilisais déjà. Si oui, est-ce que tu as un bon taux de conversion? Du coup, là, vous vous intéressez à la marque directement, à savoir s'ils ont des bons taux de conversion et ce que vous pouvez faire pour eux. Et sinon, est-ce que tu serais ouvert à ce que je t'explique, à ce que je peux mettre en place pour ta marque, ou bien même voir des résultats que j'ai déjà eu avec mes clients. Donc pourquoi je dis des résultats que j'ai eu avec mes clients? Pourquoi? Parce que imaginez, vous travaillez, vous essayez de prospecter n'importe quoi, une entreprise. Le premier réflexe, même pour être rassuré, vous allez demander des résultats, des statistiques, pour le mettre en confiance en fait. Et là, le premier message, comme vous voyez, j'essaye de rien vendre du tout. Je vends rien, je parle pas d'offres. C'est super important de pas vendre en fait. Faut rien essayer de vendre, que ce soit n'importe quelle entreprise, une marque de vêtements, une marque e-commerce, faut pas vendre du tout, du tout. Du coup, ça c'était pour les marques de vêtements, les marques e-commerce. Et là, je vais passer aux entreprises, donc le lead gen. Il y a beaucoup de gens aux States, ils appellent ça le freelance brand scaling 2.0. Mais en vrai, de vrai, c'est pas du freelance brand scaling 2.0, c'est juste que c'est notre niche, quoi. Du coup, imaginons, il y a des entreprises, ça peut être n'importe quoi, hein. Des entreprises de un jardinier, un plombier, des entreprises de rénovation, des couvreurs, il y a plein d'entreprises locales, même des coiffeurs, des esthéticiennes, j'en sais rien. Vous pouvez avoir aussi des SaaS, donc il y a beaucoup de gens qui ont des SaaS et qui ont du coup besoin de publicité pour leur SaaS. Les coachs aussi, donc les coachs sportifs. Du coup là, je vais vous montrer. Alors ici, ça c'est une application où vous allez trouver des entreprises. Ici c'est la page jaune et bien sûr ici c'est sur plan. Donc imaginons là on va sur la page jaune. On va aller sur la page jaune directement. Je vais taper, je sais pas, agence immobilière. Voilà. Autour de moi, voilà, agence immobilière, hop, autour de moi. Donc ça va me trouver dans ma zone où j'habite. Ça, c'est vrai que le réseau, il passe pas bien. Ok, du coup là, j'ai mis agence immobilière Paris 75. Et regardez, agence immobilière, agence immobilière, agence immobilière. Il y en a plein, 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 plein. Énormément. Et en gros, vous, ce que vous allez faire, vous allez cliquer dessus. Hop. Et juste ici, vous verrez, il y a les coordonnées des entreprises. Donc là, vous voyez, il y a leur numéro de téléphone. Certaines entreprises mettent leur site internet. Et ce que vous allez faire, c'est de les appeler directement en cold call. Vous appelez les entreprises, les coachs,
Surtout les entreprises vous appelez avec leur numéro. Et bon, forcément, il y a des scripts d'appel. Et tout ça, je garde ça pour les personnes qui voudront être accompagnées. Mais en gros, le premier rendez-vous, le premier appel, vous allez faire comme bonjour, je suis un tel responsable de l'agence, je sais pas, disons l'agence 16 marketing, du coup la mienne. Je vous appelle dans un but professionnel, est-ce que vous avez 2 minutes à m'accorder? Et en fonction, si le prospect vous dit oui ou non, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et du coup, proposez votre, pas forcément proposer votre offre, mais du coup, commencez directement à expliquer ce que vous faites pour la niche. Imaginons c'est l'agence immobilière, bah, vous allez directement proposer vos services dans cette niche-là. Donc leur expliquer par exemple une agence immobilière, elle recherche des mandats, elle recherche à des appartements, des trucs comme ça. Et avec la publicité, vous pouvez faire ça. Du coup, une fois que bah, du coup, vous aurez votre niche, vos premiers clients, vous allez vous dire, mais comment on me rémunère? L'objectif, c'est d'être payé, et c'est tout objectif du business. Du coup, la rémunération. D'abord, alors, vous pouvez être rémunéré au pourcentage du CA généré sur Meta. Ça va être plus pour les marques e-commerce et les marques de vêtements, forcément. Donc sur Meta, dès qu'il y a un client qui achète, bah forcément ça fait gonfler le CA. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un pourcentage, donc disons, je sais pas, 10%, et le reste, ce sera pour votre client. Aussi, vous pouvez faire un fixe par mois. Ça, ce sera plus pour les entreprises. Imaginons que vous accompagnez une entreprise pendant 3 mois, en 90 jours. Bah, si votre offre elle est à, je sais pas, 3 000 euros, bah, par mois, l'entreprise va vous payer 1000 balles pour les 3 mois. S'il veut un paiement plusieurs fois. Ensuite, il y a les frais de setup. Ça, c'est quand vous êtes vraiment plus avancé et que vous êtes en mode agence, juste ici. Du coup, vous allez faire des frais de setup. Pourquoi? Parce que pour connecter un business manager, c'est compliqué. Je vous en passe, c'est assez chiant. Il y a les frais de setup. Si vous voulez mettre en place des systèmes d'automatisation, des systèmes de relance de prospects pour vos entreprises, ben, ça, ce sont des frais en plus. Du coup, voilà. Et j'ai mis en dernier pourcentage du CA de l'entreprise par palier. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pourcentage du CA de l'entreprise? Donc imaginons, avant que vous arriviez, l'entreprise, elle faisait, je sais pas, 20 000 euros par mois. Et vous arrivez, dès que vous êtes arrivé, l'entreprise, elle est passée à 40K. 40K par mois. Ben vous allez prendre le pourcentage à partir de 10 000 euros. De 10 000 à 40 000, il y a quasiment 30 000 euros. Et vous allez prendre 10 à 12%. Ça va dépendre de vous en fait, tout simplement. Mais c'est toujours mieux de prendre entre 10 à 15%. Du coup, voilà. Et une fois que vous aurez, du coup, quand même une assez grande quantité de clients, donc disons 10 à les 10 clients et que vous commencez à tourner à 5 000, 10 000 euros par mois, vous allez sortir de l'opérationnel et vous allez recruter une équipe. Donc, ça va être soit, du coup, vous passez en mode agence. Du coup, ça va être soit vous allez recruter quelqu'un qui va faire la prospection à votre place. Euh, donc, on appelle ça des média buyers pour ceux qui veulent faire la publicité à votre place. Vous allez recruter quelqu'un qui fait la prospection, la publicité. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'expliquerai après dans d'autres vidéos. Mais du coup, c'est exactement ça. Comme vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Le business model, il est pas si compliqué. Tout ce que vous avez besoin, c'est vraiment bah, de la compétence, donc maîtriser la publicité, savoir faire des cold calls, donc prospecter, appeler les entreprises, être à l'aise avec ça. Et vraiment, ce sera tout. Après, ça va être délégué. Et quand vous allez déléguer, c'est là que vous sortez de l'opérationnel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ok, bah du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Du coup, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2025, il y a ceux qui profitent de ce business model et tu as ceux qui subissent. Du coup, si tu veux apprendre du coup à faire le freelance brand scaling,
Je t'invite directement à la fin de la vidéo, dans la bio. La bio de cette vidéo, il y aura un lien qui va t'envoyer sur un Typeform, donc un formulaire à remplir, tout simplement, et tu seras contacté par soit moi, soit un membre de mon équipe, et on va tout apprendre de A à Z. Et par contre, si tu as une marque de vêtements ou même que tu veux scale ton business, que tu es bloqué entre 10, 20K, même tu as du mal avec la publicité, que tu souhaites mettre ça en place dans ton business, pareil, à la fin de la vidéo, dans la bio, il y aura le Typeform à remplir et tu pourras du coup remplir, par imaginons, tu veux scale ma marque de vêtements, hop. Tu vois, tu auras juste à remplir c'est quoi ton business, si tu as une marque, e-commerce, une boutique, une entreprise. Et tu seras contacté aussi pareil par moi ou soit un membre de mon équipe et on verra ce qu'on peut faire pour toi. Du coup, bah, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur le freelance brand scaling. Et voilà, peace.